Europe 1, il est 8h moins le quart, l'heure de l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin l'artiste plasticien Daniel Buren à l'occasion des 40 ans du Centre Pompidou. L'homme des rayures, des damiers qui habille en ce moment la Fondation Vuitton et des colonnes qui avaient été en leur temps tellement décriées. Bonjour Daniel Buren. Bonjour. On va d'abord s'intéresser à la coquille, ce drôle de vaisseau dédié à l'art contemporain en plein cœur de Paris. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous Daniel Buren, il y a 40 ans quand vous avez vu cet édifice sortant de l'imagination de Renzo Piano, Gianfranco Franchini, de Richard Rogers? Eh bien, j'ai été très vite intéressé parce qu'on m'avait proposé, le directeur de l'époque, Pontus Hulten, de proposer quelque chose pour les collections du musée. Donc, pas d'exposition, pas de choses comme ça, mais une œuvre pour rentrer dans les collections. Et comme mon travail, comme on commence à le savoir, est principalement axé sur le lieu dans lequel il va être présenté, je m'étais donc intéressé à qu'allait devenir cette construction. Et donc j'ai suivi pendant presque une année, avant l'ouverture, l'évolution. Et ce dont je me doutais est assez vite apparu comme une chose fantastique, à savoir ces grandes coursives qui sont ouvertes sur Paris, avec la fameuse chenille qui monte les gens d'étage en étage. Absolument. Et qui découvre petit à petit ce magnifique spectacle qu'est la ville de Paris. Et donc ma proposition a été de faire un travail sur les toits de la ville, en tant que, il faut bien se dire, pas d'exposition un peu exceptionnelle, mais... On est sur de la collection permanente, on est d'accord. Collection permanente, qui était visible à partir des passerelles, grâce à 3 longues vues. Et donc, les drapeaux en question, puisqu'il s'agissait de drapeaux, étaient mis de telle façon que certains étaient visibles à l'œil nu, et d'autres seulement grâce aux longues vues, sinon évidemment l'œil ne les percevait pas. Donc vous étiez complètement dans l'esprit de cet ovni d'art contemporain qui était architecturalement déjà le Centre Pompidou. Dès 77, ces détracteurs accusaient le Centre Pompidou d'être une raffinerie au milieu de la ville, disait-il. On a connu la même polémique avec la pyramide du Louvre, vous aussi avec vos colonnes de Buren dans la cour du Palais Royal en 86. L'art contemporain, Daniel Buren, est-il condamné à se construire dans le conflit en fait ? Écoutez, il y a conflit et conflit d'abord. Je pense qu'une chose nouvelle, que ce soit en architecture ou dans le domaine des arts visuels, c'est assez normal qu'on puisse réagir. Donc l'ouverture d'un débat qui peut se terminer par un conflit ou parfois très mal, l'ouverture du débat est très, très intéressante. Et je pense que des œuvres, je dirais, inodores et insignifiantes, qui pullulent quand même, n'ouvrent jamais de débat. Donc, ceux qui peuvent ouvrir un débat. C'est ça aussi le rôle de l'art contemporain, c'est d'ouvrir le débat, c'est de faire échanger, c'est de faire se disputer les gens même parfois. Moi je pense qu'en tout cas c'est pas du tout négatif, au contraire, et puis ça permet de défendre des idées et d'attaquer d'autres idées. Donc ça c'est, je crois, la vie culturelle telle qu'elle m'intéresse. Vous détesteriez, vous, qu'on observe une de vos œuvres et qu'au premier coup d'œil on dise oh, c'est génial, c'est magnifique et que ça fasse l'unanimité, ça vous rendrait malheureux ça, Daniel Buren ? C'est assez rare qu'on dise ça et que ça fasse l'unanimité. Donc je pense que ça risque pas de m'arriver. Vous en parlez, certaines de vos œuvres font partie de la collection permanente. Ça vous fait quoi de côtoyer de votre vivant Braque, Giacometti, Buffet, Picasso ? Pompidou, c'est un musée où il n'y a pas besoin d'être mort pour exister. Ça c'est bien. Là, on voit jamais 2 fois le même travail in situ. C'est au niveau 5 dans le salon des amis du musée. En ce moment, c'est du Buren. Ça vous fait quoi, ça ? Oui, ça fait partie de quelques-unes des œuvres que, sur la période de 40 ans, le musée m'a acheté. Je dois d'ailleurs dire que c'est le premier musée qui a acheté un travail à moi, parce que avant 77, ça n'existait pas. Et le fait de côtoyer les œuvres d'autres artistes qu'on peut admirer, je dirais que c'est à la fois évidemment satisfaisant par rapport aux choses qui sont un peu presque des idéaux. Est-ce que c'est atteint ou pas ? Je pense que là c'est le moment où on commence à pouvoir le voir de façon assez précise. Donc il y a au moins cet intérêt-là. Vous le connaissiez, vous, le président Georges Pompidou, ou pas ? Ah non, je l'ai jamais rencontré. Drôle de personnage, quand même conservateur en politique et avant-gardiste en matière artistique. Ça fait réfléchir avant de juger les gens quand même, non ? Que ce soit lui qui soit capable de sortir le Centre Pompidou. Oui, qui a d'ailleurs failli ne jamais sortir.
dès qu'il a disparu. Ouais. Mais enfin, bref, Il l'a jamais vu de son vivant, hein, le centre Pompidou. Et il a été in extremis sauvé, alors qu'il était déjà en construction. Qu'est-ce qu'il apporte de différent aux artistes d'aujourd'hui, le centre Pompidou ? Je pense que le centre Pompidou, il a cette marque assez étonnante quand même d'avoir été le premier grand musée qui a ouvert la porte à ce que moi j'appelle une révolution technique de la prolifération des musées dans le monde entier. Ça a été vraiment le démarrage de quelque chose qui n'est pas terminé d'ailleurs et qui est une chose tout à fait étonnante, nouvelle, et qui, je crois, aura et a déjà des implications très fortes sur la création vivante. Jamais aucun artiste ne s'est trouvé avec des possibilités, disons, ouvertes, de pouvoir présenter son travail dans des lieux faits pour ses œuvres, ou soi-disant, parce que ça c'est très discutable bien sûr, dans le monde entier. Et je crois que Beaubourg a été le tout premier, en 77, à ouvrir cette voie. C'était pas défini a priori, mais c'est en tout cas le premier à avoir ouvert cette voie. Il ressemblera à quoi dans 40 ans, le centre Pompidou ? Ce sera devenu un musée classique ? Il est déjà, je pense. Ouais. Je pense que c'est quand même l'un des deux, à mon avis, musées sur l'art moderne et l'art contemporain le plus étonnant au niveau de la collection au monde. Donc, il est déjà extrêmement signifiant comme musée remarquable et classique aussi. Voilà, le slogan d'ouverture en 77, c'était venez voir, écouter, lire, jouer, comprendre, sentir, rêver. Je pense qu'on peut dire que le pari est réussi. Merci beaucoup Daniel Buren d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci à vous. Et bonne journée à vous.